Aujourd'hui, je réponds à la question de l'une de mes abonnées. Comment se détacher du regard de nos parents et ne plus rechercher leur reconnaissance? Eh bien tout simplement, on va rembobiner. On va revenir à cette histoire où on était bébé. Et quand on était bébé, eh bien on avait besoin de quelqu'un pour répondre à nos besoins physiologiques, sinon on ne pouvait pas survivre. Donc tout simplement, eh bien dès bébé, on a appris à quel gazouillis il fallait faire pour que maman ou papa comprennent que j'avais faim et que je puisse eh bien recevoir mon lait. Dans ces moments-là, on a appris à modifier notre comportement pour pouvoir obtenir de quoi survivre. Et donc, on cherchait la validation dans le regard de notre parent, la compréhension, la reconnaissance de nos besoins. Donc ça, c'est vraiment ancré et ça a continué pendant toute notre enfance puisque de toute façon, jusqu'à un certain âge, nous n'étions pas autonomes et dépendants d'un parent. Oui, mais parfois on peut observer qu'on continue d'être dépendant de la validation d'autrui. Alors je dis pas qu'on devrait ne jamais rechercher cette validation puisque on est des êtres sociaux, le regard de l'autre nous permet aussi de trouver notre place, de construire notre identité. C'est juste qu'à un moment donné, on peut basculer dans le fait de ne plus savoir être soi-même, ne plus savoir prendre des décisions sans avoir la validation ou la reconnaissance de quelqu'un. Donc là, je vais vous donner quelques clés pour que vous puissiez trouver cet équilibre-là. Et notamment, la première, c'est d'aller observer. Observez-vous quand est-ce que vous êtes en mode réaction enfant intérieur qui a besoin qu'on valide et qu'on reconnaisse et quand est-ce que vous répondez ou réagissez aux situations de votre vie en mode adulte. Et juste observer, tiens là, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette validation, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce qui va se passer si je fais un choix qui est plus cohérent pour moi, qui est peut-être différent. Et d'aller observer si aussi, finalement, il y a des blessures de votre enfance, on ne va pas jeter la pierre, vos parents ont fait comme ils pouvaient, mais s'il y a des blessures de votre enfance où vous aviez perçu que vous étiez aimé conditionnellement, que si vous aviez des bonnes notes, que si vous aviez une personnalité plutôt qu'une autre, si vous faisiez pas trop de bruit, qu'est-ce qu'à un moment donné il s'est passé pour vous qui fait que, ok, là, vous avez intégré qu'il fallait que vous soyez d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est d'aller modéliser peut-être une personne de qui vous vous êtes senti aimé inconditionnellement. Observez le ton de sa voix, son attitude, les mots qu'elle employait envers vous, quelle attitude réconfortante et chaleureuse elle avait. Et ça, c'est vraiment une clé qui est très importante. Et j'ai eu un déclic il y a quelques mois quand je suis allée à un séjour pour entrepreneurs. J'ai rencontré une femme formidable qui est devenue mon amie depuis, qui m'a dit ceci. Elle m'a dit, en fait, le défi, c'est de devenir une bonne mère pour soi-même. Et c'est exactement ça. Alors, c'est une bonne mère, un bon père, une bonne grand-mère, peu importe ce que c'est pour vous, mais d'être cette figure qui nous aime inconditionnellement et nous sommes cette source d'amour intarissable. Et donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous a offert ça, eh bien, je vous invite à commencer à vous traiter de la manière que cette personne vous a traité vous quand vous étiez plus jeune. Comment elle s'adressait à vous, adressez-vous à vous de cette manière-là. Utilisez les mêmes mots, utilisez la même chaleur dans votre voix, dans la manière dont vous vous adressez à vous. Et apprenez à être cette mère pour vous-même. Et je sais bien que parmi vous, il y en a peut-être qui se disent « mais moi j'ai jamais été aimée inconditionnellement ». Et si c'est le cas, eh bien il y a des techniques aussi pour pouvoir apprendre ça. Parce que souvent aussi, on se dit, on met la barre très très haut. L'amour, ça doit ressembler à ça, ça doit être autant que ça, je dois recevoir autant que ça. Il faut des grands moments pour pouvoir me dire que j'ai été aimée. Alors que finalement, comme dirait Jean-Louis Aubert, ce sont les petits riens qui font les grands moments. Donc, essayez de revenir à ces petits moments qui font que, ah là oui, il y a eu quelque chose où vous êtes senti reconnu ou aimé. Moi, typiquement, j'ai un très beau souvenir de quand je suis enfant, c'est très bref, mais c'est mon grand-père qui m'apprend quelques notes de piano et je me sens tellement fière à ce moment-là. Je ressens tellement d'amour dans mon cœur qu'il partage ce moment avec moi.
C'est aussi ma maman qui un matin a déposé un pull tout neuf dans ma chambre et quand j'ouvre les yeux, waouh, j'ai un pull tout neuf. C'est juste un pull, mais c'est de l'amour que j'ai ressenti. Et c'est sûr que cet amour-là, il peut être montré par notre entourage par bien des manières, notamment Gary Chapman en parle dans son livre Les 5 langages de l'amour. Donc intéressez-vous à ce livre si vous avez envie, parce que l'amour, ça peut être un cadeau, ça peut être du matériel, ça peut être un geste, ça peut être un service, ça peut être des mots, ça peut être plein de choses. Et des fois on a l'impression de ne pas être aimé alors qu'on reçoit de l'amour, mais pas de la forme dont peut-être on en aurait besoin, et ça ouvre les yeux. Donc si vous n'y arrivez pas mentalement, entre guillemets, avec la technique du mental, sachez que vous pouvez tout à fait aller explorer ces moments-là. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas la conscience que ces moments n'existent pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais vous pouvez aller l'explorer notamment avec les états modifiés de conscience, donc par exemple à travers les méditations d'autocompassion ou à travers l'hypnose. Et ça, c'est vraiment ce que j'enseigne dans mes accompagnements. On va explorer ça et on va aller développer cette source intarissable d'amour. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, sachez qu'il y a une méditation gratuite sur mon site web. Et voilà, vous pouvez juste la télécharger, explorer, voir si ça vous fait du bien. Et si vous pensez qu'il y a une personne parmi vous qui a besoin d'amour, qui a besoin de devenir une bonne mère pour elle-même aussi, bien je vous invite à partager la vidéo parce que je suis convaincue que plus on nourrira cet amour en nous, plus on aura des relations, des connexions beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques, où il n'y a pas cette notion de je donne, tu reçois, je donne, d'échange, etc. C'est juste, on est dans l'amour bienveillant et on est sûr de notre valeur, quoi qu'il arrive. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode.